Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois de septembre, Ciné-Club de la rentrée, 4e saison sur YouTube, 9e année pour toi et moi Pedro, en décembre 2019, donc ça fera 9 ans qu'on a démarré toute cette belle histoire hors caméra. Donc Ciné-Club du mois de septembre, ça veut dire que les vacances sont finies, pas grand chose de positif à partir de ce moment-là, si ce n'est que au retour des vacances, donc on retrouve ses amis et moi personnellement, mes amis et le ciné-club du vendredi. Donc l'équipe de ce soir, Andrés, Pedro, Hello, Eddie, un invité et moi-même. Donc Eddie, vous le connaissez sans vraiment le connaître. Il était avec nous pour notre fameuse vidéo de décembre 2018, déguisé sous les traits du Père Noël. Membre sur la chaîne YouTube, abonné dans notre groupe Facebook. Ça faisait longtemps que tu me demandais de participer à une de nos soirées, donc voilà, chose promise, chose due. Bienvenue, j'espère que tu vas aimer le film de ce soir et surtout que tu vas passer une belle soirée en notre compagnie. Tout de suite, la présentation de la soirée, la présentation du film de ce soir et sa fiche technique. Voilà, film de ce soir, Stan et Ollie, vous le voyez ici. Stan et Ollie, donc un film qui raconte en gros une partie de la vie du fameux duo Stan Laurel et Oliver Hardy. Même si le film ici de ce soir se concentre surtout sur leur fin de carrière. Donc c'est un film donc réalisé en 2018 par John Baird. Donc John Baird, femme vraiment inconnue au bataillon. J'ai fait des recherches, même sur Wikipédia, tu cliquais dessus. Allez. Ouais, finalement j'ai vu qu'il aurait fait 2 films et donc celui-ci. C'est peut-être le début C'est un jeune ou Il a l'air d'être jeune, je pense que c'est une quarantaine, cinquantaine d'années. Ah. Mais bon, juste 2 petits films avant celui-ci. Avant de nous pondre donc ce film, donc Stan et Ollie, c'est peut-être le début pour lui d'une grande carrière. On l'espère pour lui. Niveau casting, Steve Coogan et John C. Reilly. Donc Steve Coogan, Pedro aide-moi. Steve Coogan, c'est notre ami Laurel. Steve Coogan, c'est notre ami Laurel. Ouais, donc Stan Laurel. Donc voilà. Le mince. Le mince, exactement. Donc le mince. Pour lui, pas grand chose à signaler, si ce n'est quelques petites présences, notamment dans la nuit au musée. Ah, c'est ouais. quoi? C'est le Gaulois, le Gaulois là, qui est contre Owen Wilson. Ouais. Le cow-boy et... Ah oui, je vois. C'est oui, lui, je vois, là. le tout petit. Ah. Ouais, et un autre film du même style, je suis sûr que vous deux vous l'avez vu, L'Indien du placard. Oh non, des souvenirs. Voilà, donc... Tu l'as vu quand même, l'Indien au placard? Moi non. Oh, t'arrêtes. On va faire un truc. C'était une comédie fantastique qui a eu un certain succès. Oui, moi j'ai début des années 90, c'est ça? Oui, j'ai grandi avec, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est pour lui. Et pour notre ami John C. Reilly, qui lui est Oliver Hardy. C'est donc, le gros. Ben pour lui, c'est plus lourd, c'est le cas de dire, parce que y a quand même pas mal de films, notamment La Ligne Rouge, film de guerre. J'en ai marqué ici quelques-uns. Les Gardiens de la Galaxie pour. tu sais un peu. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas vu, mais toujours dans le genre guerre outrage. Vous vous rappelez du film avec Michael J. Fox et le fameux viol de la civile vietnamienne. Il joue également dans Aviator aux côtés de Leonardo DiCaprio. Dans Jour de tonnerre, le fameux film de course avec Tom Cruise. Il est aussi en marin-pêcheur en pleine tempête avec Georges Clooney, basé sur un fait réel. Le film avec c'est un très beau film, franchement. Très très beau film. Et aussi notamment Magnolia, que moi personnellement je n'ai pas vu. Donc aucune récompense. Il aurait eu une nomination pour les Golden Globes. Donc
rien à signaler de ce côté-là. Donc c'est un film que moi personnellement j'ai vu. Donc je donnerai mon avis bien entendu plus tard. J'espère que ce film va vous plaire. En tout cas, ça a été le cas pour 90% des gens qui votent sur Google. Ah. Donc 90% des gens c'est du bon, quoi. Ouais, ont apprécié ce film. Donc je propose de vous envoyer tout de suite la bande-annonce et on se retrouve juste derrière pour parler de tout ça avec nos critiques et notre petit débat. Bande-annonce. Caméra prête. Attention lumière, ça tourne. Envoyez la musique. Et action! Les légendaires stars d'Hollywood, messieurs Stan Laurel et Oliver Hardy, arrivent en Angleterre aujourd'hui pour une tournée nationale. Nous faisons ça en attendant le financement de notre prochain film. Je vais m'assurer que cette tournée commence du bon pied. Tiens, regarde, la Tour Eiffel. C'est incroyable d'avoir toujours autant de succès, en utilisant toujours les mêmes vieux gags. Les voilà. Quelle merveilleuse réception, n'est-ce pas, Ida? Pas mal. 2 duos comiques pour le prix d'un. C'était presque vide hier soir. J'ai l'impression que les gens ne veulent plus voir Laurel et Hardy. Il ne t'en demande pas un peu trop, bébé? Tu connais Stan? Tu aurais pu te séparer de Oliver il y a bien longtemps. Les choses allaient à merveille, seulement tu m'en as voulu parce que j'ai fait un film avec un autre que toi. J'en ai pas dormi pendant des jours quand on me l'a dit. Tu n'es qu'un sale feignant, tu as eu de la chance de me rencontrer. De la chance? Passer ma vie auprès d'un type qui se cache derrière sa machine à écrire? Tu m'as trahi. Tu as trahi notre amitié. Tu n'as rien là-dedans. Vous ne pouvez pas retourner sur scène dans votre état. Je t'aime, mais je ne laisserai pas cette tournée de fou t'envoyer au cimetière. On n'aurait jamais dû faire cette tournée. Je l'aime, Ida. Tu n'abandonnes pas, hein, Stan? Le spectacle doit continuer. Quand on regarde nos films, il n'y a que nous deux. On est tout l'un pour l'autre. Je ne regrette rien. Et toi non plus, tu ne dois rien regretter. Mesdames et messieurs, monsieur Stan Laurel et monsieur Oliver Hardy. Ça va me manquer, notre duo. Toi aussi, tu vas me manquer. Ok, voilà, on vient de voir le film, donc on va donner notre avis. Comme d'habitude, je commence tout de suite par un fameux coup de gueule, rien à voir avec le film, même si, donc voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué les amis, je vous l'ai pas dit, mais pour une nouveauté, c'était un DVD. Donc franchement, un coup de gueule énorme, comment est-ce possible qu'une nouveauté n'ait pas une édition Blu-ray? C'est hallucinant, donc sur Amazon, rien, pas de Blu-ray avec une version française. En Belgique, même chose, pas de Blu-ray avec une version française. Cet été, j'ai été en Espagne, je suis espagnol, bon voilà, j'ai été en Espagne, effectivement, là-bas j'ai trouvé le Blu-ray avec une version espagnole. En Italie, on le trouve avec une version italienne, en Allemagne, la Belgique et la France. Donc malheureusement, donc ça me gonfle, franchement, je le dis haut et fort, parce que pour une nouveauté en 2019, je trouve que puis le film a eu un certain petit succès au cinéma, puis c'est du Metropolitan, je comprends pas, mais bon voilà, c'est comme ça, donc il n'existe qu'en DVD avec une version française. Pour en revenir au film lui-même, ben voilà, comme je vous disais, donc j'avais déjà vu le film, je l'ai revu ce soir avec vous, et c'est un film qui m'a bien plu. C'était un côté de la vie de Laurel et Hardy que je ne connaissais pas du tout. Faut dire que bon, effectivement, j'ai l'édition intégrale
un coffret intégral avec leurs films, mais sur leur vie personnelle, leur vie privée, je ne connaissais pas grand-chose. Donc j'ignorais même comment l'un et l'autre avaient décédé. Donc je l'ai découvert avec ce film. Quelque part, je dois dire que à ce niveau-là, je suis tout à fait satisfait. Puis c'est bon, c'est le genre de film qui me plaît, basé sur, semblerait-il, un fait réel. J'ai vraiment bien apprécié le film. Et puis chapeau à nos deux amis, hein, Steve Coogan et John Reilly, parce que franchement, par moment, on est plongé dans le film et on ne voit pas ces deux-là, on voit Laurel et Hardy. Donc moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Pedro? Eh bien, mon avis est un petit peu plus nuancé. Je vais vous dire ceci. Les gars, donc les deux acteurs là, font vraiment un bon... Ils jouent bien le personnage, mais moi je m'attendais franchement à une... disons, un récit sur la vie vraiment de ces deux acteurs. Ici, on ne parle que de la fin. Oui, c'est ce que de leur vie. Donc ce n'est pas, voilà, c'est ça, ils se sont concentrés. Donc là, à un moment où ils arrivaient vraiment à la fin, où ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus dans le coup. C'était deux acteurs qui étaient dépassés par d'autres. Évidemment, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient plus le succès qu'ils avaient eu avant. Moi, j'aurais préféré vraiment qu'on fasse un film donc, sur la vie de ces deux acteurs. Bon, ce n'est pas le cas, mais il faut savoir une chose, c'est que en dehors de, disons, de leur travail d'acteurs, ils ne se parlaient pas beaucoup. Et le problème, et ça a été souligné par le film, le problème c'était leurs épouses à eux, leurs femmes, qui étaient vraiment elles ne s'entendaient pas entre eux. Donc automatiquement, bon, si ta femme ne va pas avec la mienne, nos relations à nous sont compliquées, sont difficiles. Même si de temps en temps, tu vois, ils s'appréciaient, parce qu'ils s'appréciaient comme acteurs, comme personne, mais ils n'avaient pas trop de contact parce que les dames avaient des problèmes entre elles. Tu vois. Donc, moi, le seul regret, c'est que j'aurais voulu voir un film, mais qui retrace leur vie depuis leur début jusqu'à la fin. Et pas vraiment la fin, que je trouve un peu dramatique. C'est dommage, parce que c'est plutôt triste comme film. Hein. C'est pas un film gai. Hein. Et quand on voit ces gens-là, ce qu'ils étaient capables de faire, ces deux acteurs, moi, le souvenir que j'ai, c'était amusant, très gai. Ils avaient un jeu extraordinaire. Et malheureusement, là, on arrive à un moment de leur vie qui n'est pas tellement amusant. C'est mon avis. Mais tu penses que c'est peut-être qui souligne vraiment le fait de cet événement-là qui a fait que ils ne s'entendaient pas aussi bien, le fait que donc Oliver Hardy aurait remplacé son collègue à l'époque. Oui, mais je ne pense tu pas. Tu crois que le froid, mis à part bien sûr les épouses et tout, mais tu crois que ça viendrait peut-être de là, le fait que il y a eu un fameux froid à l'époque quand même. Oui, il y a dû avoir quelque chose. C'est exact, mais ce n'est pas cela qui a eu une influence, à mon idée, dès le départ avec les femmes. Ça voilà, exactement, c'est ça, exactement. Donc en dehors de la scène, en dehors de leur travail, ça n'allait pas entre eux, parce que leurs femmes, ils ne pouvaient pas se rencontrer. Quand ils étaient à 4, bon, ben c'était ce qu'on a vu là. C'est un froid glacial. Automatiquement, une femme critiquait l'autre, c'est que l'une pensait automatiquement l'autre, elle était contre. Donc ce n'était pas gai pour eux. Donc en dehors de la scène, et c'est vrai, donc c'était pas des copains, c'était pas une bonne relation. Même si vers la fin de leur vie, ils se sont rendus compte que bon, on sait quand même pas faire 120 ou 130 films sans avoir quand même une amitié qui doit... Ce n'est pas possible autrement, quoi. Mais bon, non, moi je reste sur ma faim, j'aurais voulu voir autre chose. T'aurais préféré, comme on l'a vu ici, hein, le Bohemian Rhapsody, qui va du début, la rencontre avec le groupe jusqu'à... Mais voilà, c'est ce qu'on appelle donc un biopic, donc un film sur la vie donc des acteurs. Bon, ici, il a fait autre chose. Bon, on apprécie plus ou moins, mais moi, personnellement, j'aurais voulu voir autre chose. Ouais, ils se sont concentrés sur un fait qui manifestement semblerait c'est la fin de leur avoir vie, été. Voilà, et toi, Elie, hello? Elie, j'allais dire hello.
Ouais. Ben, moi, je l'ai trouvé intéressant. Parce que moi, j'ai même pas vu les films. T'as jamais, ouais, évidemment, t'as jamais vu. Je connais juste leur leur nom, c'est tout. Je connais pas leur histoire, donc moi, je trouve ça assez intéressant. Mais c'est vrai que je m'attendais à un film un petit peu plus drôle, en fait. Peut-être avec quelques drames, mais pas aussi triste, en fait. Parce qu'on se rend vraiment compte qu'il est malade, ils sont pas vraiment... comme disait Pedro, ils sont pas vraiment amis. Moi, je pensais qu'ils étaient vraiment amis et tout ça. Mais on voit le vrai côté, en fait. Et on se dit, ouais, en fait, leur vie n'était pas facile, en fait, au final. Ah non, ils étaient drôles sur scène, mais en vrai, dans la vraie vie, ils avaient pas vraiment des vies... On voit même qu'il a plus d'argent ni rien, alors qu'on se dit... Et tu sais pourquoi, non? En réalité, bon, ils ont eu des problèmes avec les producteurs. Ils n'ont jamais reçu, disons, l'argent auquel ils avaient pu prétendre. On avait joué leur film, mais ils n'avaient pas de retour de cela, il n'y avait pas de retour donc financier. Et en plus, bon, il y a une chose qu'il faut dire, notre ami Stan Laurel, donc l'anglais, donc le mince, voilà. Lui était un homme qui s'est marié 5 fois. Donc, pas mal de ses revenus. 5 fois il s'est marié. 5 fois. Il devait les distribuer en pension alimentaire. C'est pas une blague. Hein, ça, son argent ne faisait que passer, hein, il devait le distribuer. Et notre ami Hardy, l'américain, donc le fort, lui c'était un joueur invétéré. Lui, il pariait constamment. Et dans sa vie, il faisait comme ça. Hein. Il avait 50 € pour parler des euros, ou des livres, ou des dollars. Il pariait à gauche, à droite. Hein. C'était un joueur invétéré, donc leurs moyens, c'était donc... Ils étaient diminués, tout simplement, ça partait, parce que l'un avait un vice, c'était le jeu, et l'autre, bon, lui, il devait satisfaire donc aux pensions qu'il devait donner à gauche, à droite. Pour ses mariages, donc ces femmes qu'il avait, hein, j'ai lu un peu sur leur vie, donc c'était pas évident. Et en plus, ils ont été roulés par leurs producteurs, ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas pu, en réalité, encaisser donc les revenus auxquels ils avaient droit. Hein. Souvent, ils ont été roulés par... Finalement, il me semble que c'est leur héritier qui ont dû faire fortune avec tout ça, quoi. Mais et voilà. encore, va-t-on savoir. Voilà, je n'irai pas trop loin. Ce que disaient les contrats et compagnie. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est une autre époque. Et toi, Eddie, qu'est-ce que tu en penses maintenant, hein. Qu'est-ce que tu as pensé du film, toi, Eddie? Bon, le film, il est ce qu'il est, mais j'ai déjà vu mieux. Ouais. Dans d'autres répliques qu'ils ont fait, de d'autres stades en temps, mais bon, ok. Ça a passé. Ça a passé, ça a pas... Tu t'attendais à mieux? Je t'attendais vraiment à mieux, oui. Ouais, c'est un peu... Je pense que à mon idée, on va pas garder un souvenir très très fort de ce film. Ça va pas nous marquer. Il y a moyen de faire autre chose sur eux, et j'espère qu'on le fera un jour, où on va voir vraiment ces acteurs monter donc à partir des années 1923, quand ils ont commencé là, et qu'ils ont connu ce succès là en faisant, je vous dis, 120 ou 125 films, c'est immense, et on ne voit rien. Ce film ne dit rien sur leur vie artistique qui était terrible, quoi. Hein, donc, tu dis combien? Il faut voir qu'il a été le but aussi, 120 films ils ont fait. Il faut voir le but du réalisateur, hein, qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu montrer, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Lui, c'était vraiment sa vision, c'est sa vision. Peut-être qu'il s'est dit que le sommet du duo, tout le monde le connaissait, il a voulu montrer une autre version, le bas de l'iceberg, je sais pas. Et toi, Andrés, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai apprécié, mais il y a des moments où il y avait des scènes un peu rigolotes, un peu marrantes, mais cette facette de Stan et Ollie, je ne connaissais pas du tout, quoi. Je savais pas. J'avais vu des films, quelques films, mais je savais pas leur fin, comment est-ce qu'ils avaient fini. Et quand je vois comment ils ont fini, c'est triste. Très triste même. Manifestement, c'est comme ça qu'ils ont fini. C'est comme ça qu'ils ont fini. Ça, pas le mais film, c'est la vérité. Mais bon, je me suis pas plus intéressé puisque c'est pas de ma génération. Je connais en tant que voilà, je tapais sur la télé et je tombais un film sur eux et je regardais et ça me faisait marrer sans plus, mais voilà. Mais il faut se dire déjà que on peut comparer ça avec un groupe musical.
Combien d'années ils ont été ensemble, ces deux-là, sur les routes? De le dire. Forcément, tu t'imagines, loin de tes familles, loin de tes... Parce qu'on parle pas des enfants, non plus dans le film. Mais il devait avoir des enfants, tous les deux, non? Je t'avoue que concernant, disons, oui, bon, d'ailleurs, il y a une des filles ici de Stan Laurel, effectivement, qui est décédée il n'y a pas tellement longtemps. Donc il avait au moins une fille. Tu t'imagines, loin, je ne sais partir pas. en tournée, tu me dis 125 films ensemble, plus d'une centaine de films. Oui, mais bon, il faut aussi se dire ceci, n'oublions pas, ils ont commencé à l'âge du film muet. Muet, bien sûr. C'est là qu'ils ont commencé. Bon, les films là, ne duraient pas 2 heures. C'est des courts-métrages. Exactement. C'était des courts-métrages, donc un court-métrage est un film, mais un tout petit film. Donc ils en ont fait beaucoup avant d'arriver donc... à faire des grosses productions. Exactement, des productions beaucoup plus importantes et ainsi de suite. Mais bon, leur vie à eux, ça n'a pas toujours été du... non, un long fleuve tranquille, ils ont eu pas mal de problèmes et bon... Mais à côté de ça, c'était des génies, hein. Faut pas se leurrer. À un certain moment, ils avaient dépassé même Charlie Chaplin. Oui, Charlie Chaplin. Donc, ce qui était quand même une sérieuse référence, hein. Donc, oui, ils avaient dépassé donc vraiment le maître qui pour moi était Charlie Chaplin. Ils étaient une période de leur vie. Du muet. Ils étaient excellent, hein. C'était vraiment deux génies de la comédie. C'est la petite parenthèse que je vais mettre quand on parle de Chaplin. Franchement, le film Chaplin, c'est un monument, hein, ce film. Si vous l'avez vu, ce film-là, Chaplin, sur vraiment sa vie à lui, c'est magnifique, quoi. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais là, je l'ai là, à l'occasion, on pourrait imaginer un ciné-club, mais c'est dans le même style, mais vraiment, le film est vraiment plus abouti et très très bien, quoi. Enfin, je veux dire, plus abouti. Il relate beaucoup plus sa vie. Il relate beaucoup plus sa vie. Il va de sa jeunesse jusqu'à sa remise d'Oscar honorifique, je pense, parce qu'il n'en avait jamais reçu. C'est ça. Et c'est très très bien parce qu'il s'est presque même pas monté sur scène, si mes souvenirs sont... C'était vraiment un film magnifique, quoi. Donc, mais j'allais te dire, à la plus jeune d'entre nous, Hello, est-ce que ce film, à toi, en ayant vu ce film, ça te donne envie de te dire, ah ben tiens, j'ai vu ce film-là, maintenant j'aimerais bien voir un peu un de leurs films. Un de leurs films. Franchement, ça t'a donné envie, donc à ce niveau-là... Parce que je voyais quand même comment ils tournaient, en fait, tu vois. Et du coup, je me dis, en fait, c'est comme, enfin, même je les connais de nom, je sais qu'ils sont comiques, on va dire. Mais, ouais, c'est vrai que le film, en fait, il me donne envie de regarder un de leurs de leurs films à eux, quoi. Et il y en a des bons, hein, dans le Parce que je me dis, ouais, on a vu ça, mais c'est que des petites parties, c'est le tournage et tout ça. Et au final, c'est rigolo quand même. Enfin, ouais, non, bah ouais, ça, je peux t'assurer, c'est rigolo, il y en a des beaux, hein. Et il y en a même un fameux, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est quand justement, avec leurs femmes, hein, qui les tiennent vraiment, et qui partent tous les deux, les compagnons de la, je sais plus comment, qui partent tous les deux, ils montent à leurs femmes et ils partent... pour un séminaire, là, tu te souviens de ce film? J'en ai vu tellement. Deux là, et c'est toujours avec plaisir que je les revois. Parce que c'est vraiment... Ils baratinent leurs deux femmes qui sont super dominantes. Donc quelque part, d'après ce qu'on voit ici dans ce film-là, non, ils parlent pour un séminaire universitaire de je sais pas où. Et alors ils baratinent leurs femmes, ils disent qu'ils vont je sais pas où. Et finalement ils partent là-bas, quoi. Mais et puis leurs femmes à la fin du film. Ça me dit quelque chose en fait. Ce que à la fin du film, elles sont au courant et tout, le scandale. Rentre à la maison. Non, ils sont super. Mais ici dans ce film-là, quelque chose que j'ai remarqué, moi, il semblerait que dans ce duo-là, ça quand même, je trouve que le film l'explique bien, il semblerait que c'est Stan Laurel qui menait la baguette du duo, non? C'est tout à fait exact. En réalité, bon, Hardy arrivait sur le tournage, il tournait les scènes et compagnie, très bien, et après c'était fini. Il partait, il allait avec sa femme, fini. Mais Laurel, lui, c'était pas du tout ça. Lui, il travaillait les scénarios, les répliques. Les textes, les répliques. C'était un gars qui était très complet, hein. L'autre, il lui reprochait que bon, il ne le voyait jamais en dehors, donc. Mais en réalité, c'est qu'il travaillait, hein. Non, Laurel était un gars qui aimait bien que le travail soit bien fait. Donc, il continuait à travailler après les scènes, disons après les tournages. Et c'était lui qui était le personnage. Pour moi, donc, un peu plus important que Hardy. Ça oui.
Et donc, bon, vous savez, un Américain et l'autre était anglais. Et ici, la fin de leur vie, c'est en Angleterre. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Et bon, et comme c'était en Angleterre, la BBC leur a donné un petit coup de main pour essayer de relancer un peu leur carrière, leur fin de carrière. Et c'est grâce à la BBC qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait là. Manifestement, hein, parce qu'ils remplissent les salles. Exactement, ben parce que sinon aux États-Unis, bon, ben ils avaient fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Ils étaient plus, ils n'avaient plus le, voilà, ils étaient plus, ils n'avaient plus la cote, quoi. C'est ça. Enfin bon, c'est. Maintenant concernant le jeu d'acteur, alors je pense que tout le monde est d'accord, c'est bluffant. Excellent, Ouais, excellent. c'est excellent. Et surtout qu'attention, ici on parle pour le gros Hardy, il leur fallait 4 heures pour le maquiller, le préparer, parce que le gars n'est pas du tout comme ça, Riley. Hein. Ah, ça c'est concernant ce film-ci, non? Oui, tout à fait. Riley, il leur fallait 4 heures. Il a une gueule plus méchante. Exactement, il fallait le gonfler, le préparer, mais partout. Hein. Ça a nécessité plus ou moins 4 heures. Le costume qu'il portait là, eh bien, il avait demandé de l'alourdir avec des poids, vraiment pour qu'il ait l'air, tu sais, que le costume tombait et tout là. C'était un travail vraiment incroyable. Chaque fois qu'il devait tourner des scènes, ça leur coûtait 4 heures. Quand même, hein. 4 heures pour le scénario, donc c'était quand même lourd, mais bon, le résultat est excellent. Hein. Le type, il incarne vraiment bien la grosse boule de Hardy là. C'était superbe. Hein. Et l'autre garçon là, ben Coogan, c'est magnifique. Hein. Le travail d'acteur, rien à dire. Le scénario, c'est d'autant plus regrettable parce qu'avec 2 acteurs comme ça, ils auraient vraiment pu faire quelque chose de grandiose, quoi. Moi je On aurait pu faire autre chose de film. Parce que tu vois, il joue vraiment bien. Donne ça dans les mains d'un autre réalisateur. Il va peut-être le voir on aurait autrement. beaucoup. C'est peut-être pour ça que, comme je dis, il est débutant, le mec, il a peut-être pas eu tous les subsides. Après, il a une superbe critique, hein, quand tu vois ici, c'est quoi que je lis ici, le Figaro, le Point, bon, ça évidemment c'est de la pub pour vendre le film, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être regrettable quand tu vois qu'il avait peut-être fait le plus dur. Trouver 2 acteurs aussi proches de la réalité et ne pas voir le scénario qui suit. Parce que le film est très très court aussi, hein. Avec le générique, il arrive péniblement à 93-96 minutes. Oui, une heure et demie. Ouais, c'est un peu regrettable pour une carrière comme ça. Mais comme dit Eddie, c'est comme ça que le metteur en scène voyait donc Laurel et Hardy. Hein, c'était vraiment vers la fin de leur vie. Il a voulu prendre cet épisode. Oui, il a pris une partie, voilà, une certaine époque de leur vie. Tout à fait. Il a essayé de le filmer, de le porter à l'écran, quoi. Voilà. Parfaitement. Mais écoute, avant d'en arriver au coup de cœur, moi j'aimerais bien que, je ne pense pas me tromper, tu nous racontes un peu l'histoire là. Tu te souviens que Jean-Claude nous avait dit que ses grands-parents les avaient rencontrés? Je vais vous raconter une histoire qui est tout à fait vraie. Bon, évidemment, les tableaux, c'est Jean-Claude qui les a, c'est son fils d'ailleurs en réalité. La sœur de sa mère, la mère de Jean-Claude. Donc Jean-Claude, faut savoir, c'est un ami très intime de Pedro. Peut-être que vous l'avez vu, donc Jean-Claude est un vrai bruxellois. Eh bien, ce garçon, donc sa maman, qui a 94 ans, je dis bien 94 ans, la sœur, donc sa tante, la tante à Jean-Claude, eh bien, elle travaillait dans le music hall. Elle travaillait donc dans les spectacles. Mais au niveau, attention, elle était belge, mais elle travaillait au niveau mondial. Elle était aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et elle a côtoyé les 2 personnages plus d'une fois. Et elle a des photos avec eux. Mais des vraies photos, elle a été prise, donc ils étaient là tous les 3. Après leur travail, bon, bah, ils s'est rencontrés là, ils ont fait 2 photos. Eh bien, c'est dommage, évidemment, bon, je pouvais pas lui demander, tiens, donne-moi les tableaux que je vous ai montrés là. Mais sa tante, la tante de Jean-Claude, a côtoyé ces 2 personnes, ces 2 acteurs, plus d'une fois. Et pas que, hein. Et pas que, hein. Et elle a eu des contacts vraiment avec des bons acteurs de l'époque, parce qu'elle était elle travaillait dans le musical, dans les spectacles. Elle avait affaire à... Mais Jean-Claude avait confirmé qu'elle lui avait, en tout cas, ça lui avait semblé aussi qu'il s'entendait pas si bien que ça. Exactement. Lui avait déjà dit, donc, sa tante lui disait, attention, en dehors du spectacle, ils se séparent, ils ne se regardent pas. Chacun de leur côté, c'est fini. Sa femme, leur vie, c'est... Non, ils ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas. Uniquement fou, hein, à la scène. C'est... Donc c'est une belle parenthèse, quoi. On voit par là qu'ils sont quand même de très bons acteurs. Bah ouais, ça ouais. Parce que sinon,
Ah ouais, Enfin, pro si, jusqu'à la ça, moelle c'est des ça. os, quoi. Oui, ils sont vraiment Oui, ils oubliaient professionnels. Voilà, C'est exactement. fou, ils ont quand même Ouais, continué parce à jouer que ensemble. c'est C'est dur, dingue, hein, hein. c'est Tout à fait, compliqué. c'est Hein. ça. Donc ils oubliaient totalement Professionnel. les personnes, Ouais. mais c'était des acteurs, donc ils faisaient le Professionnel. boulot, quoi. Ouais, ouais. Après, ils essayaient un peu de le montrer ici dans le film, mais je suis sûr qu'après autant d'années, tu t'attaches à un animal, tu vas pas... ils devraient quand même avoir des sentiments entre eux, mais bon... Mais il le dit, comme tu le dis, hein, les aussi, hein. femmes... C'est compliqué, hein, ouais, c'est pas, désolé, hello, mais parfois, les femmes, c'est pas toujours. Les mecs aussi, elles sont capables de faire des trucs, hein, faut pas se leurrer, hein. Ouais. Mais bon, ici, là, il y avait ce problème-là. Mais bon, c'est très difficile de travailler pendant des années avec un gars, donc tous les deux, et que finalement, tu es quand même un attrait, une amitié, quelque chose qui se passe entre les deux, c'est pas possible autrement. Bah ouais, Parce que franchement, s'ils se détestaient, Ouais. ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Ouais. Si je te déteste, je veux pas te voir, je Ouais. veux pas travailler avec toi. Ouais. Mais ici, c'était pas comme ça. Mais il le dit quand même dans le film qu'il l'aime, au final. Bien sûr, bah oui. Moi je pense. Là, qu'il il s'aimait y a bien. une très belle phrase à la Ouais. fin du film, il fait notre duo va me manquer, il fait Ouais, c'est toi qui va me manquer. c'est toi qui va me manquer. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est évidemment à ce moment-là, quand la maladie arrive et le départ est proche, ben forcément, là, c'est vrai, hein, donc comme j'expliquais, à un moment donné, quand la séparation définitive arrive, ben forcément, après autant d'années, ça n'a pas dû être facile pour Stan Laurel de se séparer définitivement d'Oliver Hardy, quoi, c'est clair. Donc voilà, même si ça sent mauvais, je propose d'envoyer les coups de cœur. Donc voilà, pour moi, le film m'a bien plu, j'insiste. Je suis peut-être l'un des seuls ce soir ici à avoir... je pense qu'on l'a plus ou moins tous apprécié, mais je trouve que la prestation de Steve Coogan et John Reilly est tellement belle que je ne peux qu'apprécier le film. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour un coup de cœur. Si en plus de ça on additionne mon côté collectionneur et que je ne peux pas me l'avoir en Blu-ray, là Ça dépasse après. Hein. mais bon. Mais bon, en parlant strictement du film, c'est un film que j'ai aimé, que j'aime bien, que j'ai vu, d'ailleurs je l'ai revu avec vous, mais ce n'est pas suffisant pour un coup de cœur pour moi. Pour toi, Pedro? Bon, comme j'avais dit avant, les jeux d'acteurs, excellents, sans aucun doute, tous les deux. Mais je reste un peu sur ma faim. Ouais. Je voulais T'aurais avoir imaginé autre chose. Hein. exactement autre chose, et la vie donc de ces deux grands acteurs, parce qu'ils étaient vraiment monumentaux, c'était extraordinaire. Donc c'est un film que je ne veux pas garder très longtemps dans ma mémoire. Oui, je l'aurais vu, c'est bien, mais sans plus. Donc il m'a pas été très très loin. Pas de coup de cœur. Et comme tu l'as si bien expliqué, comme on l'a si bien expliqué, il y avait moyen, il y avait les moyens de faire beaucoup. C'est ce qu'il y a. Voilà. On avait trouvé l'ingrédient principal. On a le duo pour le faire. On a le duo pour le faire. Malheureusement pas le Segnaro ou le... Deux croix. Hello. Moi je vous rejoins. Voilà. Pas de coup de cœur non plus. Non. Comme ces deux personnages tellement connus, ils auraient pu faire tellement mieux pour le jeu d'acteur, rien à dire, mais l'histoire, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Je dis pas que j'ai pas aimé, mais j'aurais aimé savoir plus de leur vie en fait. C'est clair. Avant leur rencontre peut-être, ou comment ils se sont rencontrés. Non mais c'est bien, surtout toi qui n'y connaissais... Bah oui, je connais. Tu connaissais rien pas, du truc. J'aurais bien voulu... La preuve en est, c'est vrai. J'aurais bien voulu apprendre. Ce que vous dites, c'est vrai qu'elle qui n'y connaît rien, en ayant regardé le film, elle n'y connaît pas beaucoup plus. Non. Pas tellement. Donc juste la fin. ceci explique cela. Et toi, Eddie? Voilà, pas de coup de cœur non plus? Non, pas du tout. Je trouve dommage qu'on n'en a pas fait un meilleur film, quoi. Ça oui. Voilà. Ça, c'est... Andrés? Malheureusement, je vous rejoins. J'ai aimé, très beau. Ouais. Le maquillage, les acteurs, comme je t'ai dit, on s'y croirait, quoi.
on dirait dit les vrais quoi, mais Tout à fait. il manque un peu, enfin il manque quelque chose quoi. Et c'est très triste, c'est ça qui m'a un peu refroidi. C'est très triste la fin. Ouais, c'est la fin du bazar, c'est la fin de l'histoire. Je veux savoir ce qu'il en est quoi. Tout à fait. Alors, Parce que, quoique, comme tu l'as dit, ils sont très 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 marrants. Ils ont, voilà, c'est la joie de vivre, c'est l'un qui rigole de l'autre et bon là il est un peu plus méchant avec l'autre, tout ce que tu veux, mais voilà, c'était très, enfin comme je te dis, j'ai vu quelques films d'eux, je rigolais à chaque fois, c'était marrant, leur petite, voilà, mais voilà, et quand je vois le film qu'ils ont fait, ils auraient pu faire mieux comme Eddie l'a dit, ils auraient pu faire un peu mieux. Je pense qu'on doit revoir les films. Les anciens, ouais, les anciens. Il y avait du potentiel, mais il fallait le développer mieux. Voilà. Bon ben, c'est comme ça. envoyons la conclusion. Voilà. Conclusion, j'ai l'impression que le film nous a plus ou moins plu à tous, mais qu'on est tous restés sur notre faim et qu'on a l'impression un peu d'avoir eu un espèce de un peu gâchis quoi, parce que bon, on a deux superbes acteurs qui jouent un rôle vraiment pas facile parce que et puis on n'exploite pas ça à fond. C'est dommage, le film aurait pu être nettement plus abouti. Ouais, mais quelle était l'idée du réalisateur là? C'est ça, on ne la connaît pas, idée, je ne sais pas. Moi, c'est un goût de trop peu. Il me manque quelque chose dans ce film. D'après mes sentiments à moi, bien sûr, lui, c'est le réalisateur, il a pris une période de leur vie bien définie, c'était la fin donc, de leur collaboration comme acteur. Voilà. Non. Bon, voilà, c'est tombé. Donc, Eddie, que penses-tu de la soirée? Donc, on va conclure. Tu peux nous parler un peu. Avec un autre film. Hein. Voilà. Pas bien. Donc, voilà. Apparemment, celui-là lui a plu. Tu as passé une bonne soirée, tu as une oui, ambiance. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une ambiance, tu l'auras remarqué, tout à fait différente par rapport à nos soirées projections où tu as l'habitude de venir. C'est tout à fait différent. C'est plus un télo, hein. C'est plus... Disons, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin que la vision toute simple du film. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu as passé une bonne soirée? Une excellente soirée. Et il veut revenir en plus. Et il veut revenir. Donc c'est tout bon. On te ramènera sans aucun problème, on te réinvitera avec plaisir. Mais voilà quoi, je trouve que c'est un peu dommage. On aurait préféré que tu sortes complètement extasié de la soirée avec en plus de ça, la cerise sur le gâteau, un film que tu aurais adoré. Bon, ça n'a pas vraiment été tout à fait le cas, mais ça n'a pas été mauvais non plus. Quoi. On ne peut pas dire que le film était mauvais non plus. Il ne faut pas tout noircir, c'est pas le cas. Donc voilà, rendez-vous le mois prochain. Avant cela, donc nos projections publiques le 12 octobre. Ça commence. Oui. Donc normalement, je ne peux pas l'assurer à 100%, mais normalement il y aura une vidéo qui devrait sortir entre donc Stan et Oli et le ciné-club du mois d'octobre. Donc si cette vidéo vous a plu, si ça vous a donné envie de regarder le film, de l'acheter, de le voir tout simplement, vous pouvez liker, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook, bien sûr vous abonner dans la chaîne YouTube, ou tout bêtement aussi, Andrés a eu l'idée, comme je fais des commentaires pour le Ciné-Club sur Amazon, et manifestement ils ont l'air d'apprécier puisque je suis rentré dans le top 3000. Attention, sur combien Andrés? Sur 3 millions, je sais pas, 800 000. 800 000, ouais. Donc voilà, je discute de cinéma. Si ça vous dit de faire la lecture, vous cliquez Ciné Club du vendredi dans la rubrique commentateurs. Et il y a plus ou moins déjà 150, 160 commentaires sur divers films, dont Stan et Oli, le film de ce soir.
Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement en déant le mois d'octobre, fin octobre, maximum début novembre. Salut, à bientôt. Bon cinéma, à bientôt.